Alors, mon dossier, j'ai donc j'ai importé à partir de Sciences Directes les PDF, d'accord? Les PDF. Alors, vous avez le choix, mais il vaut mieux faire les deux. Vous pouvez importer, exporter à partir des bases de données les références dans EndNote, comme vous pouvez aussi télécharger vos PDF, les mettre dans, dans un répertoire et dans EndNote. Ici, ça c'est l'équation que nous avons saisie tout à l'heure quand nous avons activé le mode online search. Ça n'a pas fonctionné. Donc tout à l'heure, je vais refaire l'essai en injectant l'open URL qui va relier EndNote à PubMed. Donc je vais cacher Hid Search Panel. Je vais le cacher. Alors ici, à partir de EndNote, je vais mettre File, Import. Eh bien, il vous demande, est-ce que vous voulez importer des fichiers? Donc, si vous avez un fichier, ben, vous mettez File. Mais ici, nous avons un folder. Ici, il vous demande le chemin. Ici, vous avez Include File in Subfolder. Si vous avez un dossier dans lequel vous avez des sous-dossiers, il vaut mieux cocher cette case. Comme nous n'avons pas on n'est pas dans ce cas-là. Nous avons seulement un dossier qui contient des PDF, alors on n'est pas là. Alors je ne vais pas cocher cette case. Alors je vais chercher le chemin. Oui, PDF vacances. OK, vous l'avez ici. Option, import option, donc il faut s'assurer ici, vous n'avez que des PDF. Ici, duplicate, vous choisissez ça, soit import all, soit discard duplicate. Donc, si vous avez déjà euh, ces PDF à l'intérieur de votre logiciel EndNote et que vous voulez annuler les doublons, il vaut mieux choisir ici. Mais ce n'est pas la peine, il vaut mieux choisir l'option Import All parce que à l'intérieur de EndNote, je vais vous montrer comment vous éliminez les duplicates. Alors, Import. Je vais importer. Je vais importer et le processus d'importation. Voilà, on attend. Enregistrer les PDF sur le disque dur de votre laptop et bien évidemment ensuite voilà, la première référence s'affiche entre le symbole inférieur et le symbole entre ces guillemets là. Alors cela voudrait dire que cette référence là il y a un problème lorsque vous voyez ce genre d'affichage, c'est que vous soyez sûr que tous les champs sont vides. Il s'agit probablement d'une ancienne publication, parce que la publication n'a pas de DOI, d'accord? Et non seulement que les champs sont vides, vous avez aussi un élément bibliographique ici qui n'est pas à sa place. EndNote a pris le nom du fichier comme étant le titre de la publication, alors que c'est faux. Le titre de la publication, c'est autre chose. C'est environmental change and etc etc. Donc c'est un autre. Donc là, vous le faites manuellement, d'accord? Vous sélectionnez. Si vous vous trouvez dans ce cas, ici par exemple le title, d'accord? Je sélectionne le title, copier. Je vais ici défiler le bordereau et je vais coller ici le title, etc., etc. Donc, vous faites ça manuellement, vous avez le PDF, et donc les auteurs, vous faites de même pour les auteurs. Vous pouvez donc, ici je sélectionne l'abstract, hein, j'ai un abstract, et je vais ici le mettre dans le champ abstract, etc., 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 etc. Vous le faites manuellement. Et vous enregistrez, je clique à l'extérieur sur une autre référence,
et on enregistre la modification. Alors comme ça, vous avez en fait, euh, vous avez fait deux choses en un seul clic. Au lieu de télécharger ici, au lieu de télécharger les références, ensuite les fiches techniques, donc au lieu de télécharger les éléments bibliographiques des documents, ensuite vous allez à la recherche du full text, ben pourquoi ne pas carrément télécharger les PDF et vous avez carrément la fiche, la référence bibliographique, elle est là. Hein. Vous avez la fiche bibliographique, elle est là, et vous avez en même temps le full text. Alors, on arrête ce tuto à ce niveau-là et on se verra après pour les autres bases de données. Salam alaikum.